Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo du soir à tendance intemporelle. On va regarder ensemble quels sont les petits messages qui peuvent être bienveillants, bienfaiteurs et nous aider tout simplement à aller de l'avant, hein, parce qu'on en a tous besoin d'une petite dose de bien-être. Je vais allumer ma petite sélénite. Je vous ai jamais montré ma jolie lampe d'ailleurs. Ouh, ma jolie sélénite. Elle est magnifique. Elle déploie beaucoup de belles ondes. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve vraiment en pleine forme, hein, malgré les aléas du quotidien, hein, comme pour tout le monde. Je vais sortir mes armes. Alors, message du cœur, message du corps et message de je sais plus quoi. Âme, cœur, corps, je crois que c'est ça. On va bien évidemment prendre le tarot, le Star Child Tarot. Peut-être que prochainement, je changerai les jeux pour la guidance du soir. Et écoutez, je pense qu'on est pas mal. Allez, on va commencer par le premier petit message. Ah, j'avais envie de commencer avec celui-ci aujourd'hui, que j'avais préparé. Allez, on va demander des petits messages pour nous accompagner, pour nous donner des idées, pour éclaircir les situations, apporter des réponses, réconforter peut-être, tout simplement. Soutien extérieur, déjà. Vous voyez, on nous montre bien qu'on n'est pas seul, qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont là, prêtes à vous tendre la main, à vous écouter, à échanger avec vous et à être dans des échanges purs. C'est-à-dire que vous pourrez parler, que la personne en face pourra parler, que vous allez vous écouter et échanger de façon très bienveillante, avec un œil et un cœur grand ouverts. Donc ça, c'est déjà... Et le soutien extérieur, ça peut aussi nous parler des signes qui sont là, des choses qui se font quand elles arrivent. Parfois, on les voit arriver, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est, Et puis en fait, ce sont des signes et ça apporte beaucoup de choses positives. Allez. Déjà, j'apprécie ce premier message. On le prend, hein, bras grands ouverts. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Alors c'est un message qui vous dit vraiment qu'aujourd'hui, ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, ce sont des moments qui sont très importants, qui vont vous permettre justement de rebondir. C'est comme un tremplin. Ça va vous permettre d'atteindre une autre période de vie, une autre situation. C'est comme si vous vous transcendiez en fait. Vous vous engagez envers vous-même à faire confiance à la vie, à faire confiance aux choses qui arrivent, qu'elles soient positives ou négatives, et à vous laisser porter par cette confiance en l'univers, en la vie, en ce soutien extérieur, à faire confiance aux personnes qui vous tendent la main et à écouter vraiment les choses qui peuvent vous aider à rebondir. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important parce que ça va émettre et nous faire émettre une vibration de lâcher prise, de responsabilité envers soi, de laisser partir de soi les choses qui sont un petit peu compliquées et de nettoyer des émotions qui sont difficiles en fait à vivre au quotidien. Les messages du cœur. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné.
Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Ce message-là nous invite à laisser partir les émotions qui nous obstruent l'esprit, qui sont beaucoup trop importantes et qui font un sac de nœuds dans le cerveau. Et on nous dit bien qu'en fait, ça fait un moment qu'on pense à la même chose, qu'on s'évertue de faire telle ou telle chose pour débloquer une situation, pour comprendre quelqu'un, et c'est épuisant. Et à partir du moment où ça devient épuisant, l'esprit prend le dessus sur tout ce qui est vibration du cœur, et on ne sait plus trop où on en est. Et là, le message nous dit bien qu'il faudrait prendre ne serait-ce que 5-10 minutes pour s'asseoir et se connecter à son cœur. Et la meilleure des choses à faire pour se connecter à son cœur, c'est presque de faire une cohérence cardiaque. Ça dure 5-6 minutes. Et d'un coup, on se laisse porter par les battements de notre cœur. Et c'est ça qui peut vraiment être important, vous permettre de lâcher certaines émotions, de les faire partir et d'être en accord en fait avec votre corps physique au moment où vous faites l'exercice. Être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. On nous invite à retrouver une pleine possession de notre corps, de notre cœur, de prendre le temps de faire les choses pour soi, pour être bien en soi, afin de pouvoir arriver à se sentir bien dans un groupe, dans une communauté, dans une situation où le lien social est important. Et on nous invite aussi à nous interroger sur notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la communauté ou au groupe, ou peu importe, mais de faire en sorte justement de trouver là où on est vraiment bien, là où ça ne va plus, là où on ne veut plus dépasser, et de se fixer justement certaines limites pour se sentir beaucoup plus en accord avec ce qui est important pour nous, là, tout de suite, maintenant. Donc, on nous parle vraiment d'évolution, d'ancrage, d'alignement, d'écouter son cœur, d'écouter son corps, et d'être sensible justement à tout ce qui se passe autour de notre corps, dans notre environnement, dans le groupe dans lequel on évolue, pour justement se laisser porter par ces émotions et par ces vibrations qui vont vous permettre de découvrir qu'il y a quelque chose qui est caché derrière et que la confusion liée à l'épuisement qui est là en ce moment vous empêche de voir ce qu'il est important de voir. On a comme des œillères, on ne sait plus où on en est, on a peur, mais on nous dit bien qu'il faut faire confiance, que la situation inconfortable qui ressort en ce moment pour certains va nous permettre de voir plus clair, d'arriver à distinguer les choses qui seront à un moment donné vraies ou qui seront fausses et qui permettront d'avancer, de trancher, de comprendre. Alors, un petit tirage en croix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il apparaît qu'en ce moment, il y a cette sensation d'avoir besoin de prendre du temps pour soi, de se focaliser sur une activité, sur un livre,
sur un instant de jardinage, un instant de tri dans son armoire, peu importe. C'est de prendre le temps pour faire quelque chose qui est important pour soi et qui permet en même temps de faire partir des choses qui sont en nous et qui doivent partir. On nous dit qu'il y a une forme d'endurance qui est nécessaire parce que en ce moment, la vie vous impose d'attendre encore que le temps fasse les choses, d'attendre le temps de la récolte. Parce qu'à un moment donné, quand vous aurez non seulement pris le temps de faire les choses importantes pour l'action que vous avez à mener, il faudra aussi prendre le temps qu'il faut pour vous, de se poser, de ne pas courir partout, de ne pas être forcé d'agir, et puis de se dire qu'à un moment donné, de toute façon, quand on insiste trop pour quelque chose, ça ne porte pas ses fruits tout de suite, maintenant. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps qu'il faut pour la chose que vous avez besoin de faire, d'obtenir, de trouver, d'atteindre. Et que c'est peut-être un temps d'attente, de méditation, pas forcément d'incorporation ni de digestion, mais le fait d'infuser, voilà, c'est ça. Infuser ce qui ressort autour de nous, de faire confiance à ce qui se passe, à la vie, pour pouvoir accueillir à un moment donné les choses qui vont arriver. On est dans une situation où le matériel semble poser problème et l'esprit a l'air d'être obnubilé par ces aspects matériels. Il peut y avoir aussi un besoin de se recentrer au niveau de l'esprit. On a besoin de se reprendre en main. On a une énergie qui nous montre bien qu'il y a une évolution, qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer, qu'il va falloir accueillir toutes les étapes de la situation qui vous pose problème avant, enfin, de pouvoir retrouver un équilibre. Ouvrir les mains, ouvrir vraiment son corps, accepter, accueillir, digérer, infuser, ça va permettre à la situation dans laquelle vous êtes en ce moment de vous sentir mieux. Et de surtout qu'en fait, à un moment donné, si vous lâchez prise sur ce qui est en attente parce que vous avez tout donné et que vous le savez, vous allez donc faire de la place dans votre cerveau pour accueillir de nouvelles idées, pour apprendre de nouvelles choses, étudier, créer, inventer, trouver peut-être même de nouvelles options, d'aller cueillir quelques opportunités et de cesser peut-être d'être trop méfiant. Il y a un besoin d'apprendre. Il y a cet aspect où on a ouvert à moitié le livre, mais il reste encore des choses à découvrir, à apprendre. Et là, on vous dit que progressivement, si vous vous délestez des choses qui vous retiennent, qui nous retiennent, on est tous dans le même bateau, eh bien, on va réussir à atteindre la fin d'une situation. Alors, pour certains, ça peut passer par un écroulement de type dépression, burn-out, où on a envie de laisser tomber, mais on voit quand même qu'il y a un basculement, que ce besoin de laisser tomber, c'est plutôt un temps de repos qu'on a envie d'utiliser pour soi, on a envie de se soigner, on a envie de se guérir, on en a besoin. Mais il y a plein de petites choses qu'on fait quand même, vous voyez. Il y a plein de petites actions, parce que nos personnages, là, ils sont entourés de cristaux ou de deniers, peu importe, et là, on est entouré d'épées. On a deux personnages qui sont là. Et on voit que le personnage doit se centrer sur lui, d'une part, et ensuite doit s'ouvrir au monde pour accueillir les choses qui sont en train de se mettre en place. Il y aura une récolte, il y aura des compréhensions, il y aura des découvertes. Il y a des choses qui vont s'étayer, qui vont vous permettre justement de vous libérer. Et que quoi qu'il se passe, on voit bien qu'on est obligé de passer par un cycle transitionnel qui va nous permettre de laisser tomber quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Il y a un changement d'état. Du gaz, on passe à l'eau, par exemple, voyez. Mais le fait de craquer, le fait de pleurer, le fait de vouloir capituler, le fait d'être touché dans son ego, de culpabiliser d'avoir fait quelque chose alors que peut-être ce n'est pas la peine de culpabiliser, ça, il peut y avoir ce type d'énergie qui ressortent. Après, ce sont des énergies que j'observe déjà depuis la pleine lune, là, qui a eu lieu il y a peu de temps.
Et donc ça c'est voilà. Et on ressent aussi cette énergie de culpabilité quand même, hein. Il y a du remords, il y a une difficulté à avancer. Il peut y avoir même pour certains des étapes, de «deuil» entre guillemets, d'une situation pour pouvoir avancer. On a vraiment une énergie qui nous dit qu'il y a quelques conflits intérieurs et qu'il y a besoin de temps pour justement étayer tout ça et qu'il ne faut pas se focaliser essentiellement sur les pertes du passé. Il ne faut pas non plus se focaliser essentiellement, exclusivement sur l'avenir, parce que sinon, il y a cette sensation de découragement, de tristesse intérieure, d'abattement qui pourrait arriver. Tandis qu'en étant sur l'instant présent, en faisant confiance, en accueillant les énergies des personnes qui veulent vous aider autour de vous, vous allez pouvoir rebondir, faire un deuil, accueillir et puis vous sentir mieux progressivement. Le fardeau que vous avez aujourd'hui sur les épaules mérite de partir et vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui est là, qui nécessite encore quelques pas encore, hein, quelques jours, semaines, pour atteindre tout ça. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir évoluer en fait et vous sentir mieux. Donc il y a vraiment un besoin d'un travail personnel, d'aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir se sentir bien et couper un lien, un lien d'obligation, j'entends. Couper un lien d'obligation. L'union et l'inconstance. Vous avez besoin de vous lier à quelqu'un ou à une situation, d'entrer dans quelque chose qui est la symbolique d'un engagement, d'un partenariat. Mais il semble que pour le moment, vous ne soyez pas encore tout à fait prêt. Il y a de la fragilité. Vous avez encore besoin de travailler là-dessus. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de nouveautés aussi dans votre vie. Il y a cette sensation d'entrer dans un nouveau cycle, comme si quelque chose de nouveau se mettait en place. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en plein stop. Vous êtes comme ce pilier là, qui ne peut pas bouger. Vous vous sentez un peu perdu au niveau de au milieu de ces montagnes, à ne plus savoir où aller, ni quoi faire. Et bien en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut se poser. C'est un message qui nous invite à nous poser. Alors, le petit Béline, c'est OK. On va compléter avec un oracle et puis l'oracle de l'enfant intérieur que m'a gentiment offert ma petite Sophie. Non. L'initiation. Alors, là, clairement, si vous êtes bloqué, c'est presque la vie qui vous impose quelque chose. C'est un rite de passage, c'est un rite initiatique. Si ça bouge pas maintenant, c'est parce que c'est nécessaire que ça ne bouge pas. Donc ça va peut-être rester bloqué 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais là, sur la période qui arrive, si vous avez envie de faire du forcing, dites-vous que ça servira à rien, que vous allez vous épuiser. On vous dit d'attendre, on vous dit de remettre un petit peu à plus tard, on vous dit de faire une pause. Et on vous dit aussi d'apprendre à dire non. Coupez les liens. Ça peut être les liens avec la famille, transgénérationnelle. Protection. C'est très intéressant. On a 2 cartes. Là, on a coupé les liens. Et là aussi, on a coupé les liens. Il s'avère bien qu'il y a quelque chose de difficile en ce moment, qui est là. Et qui fait que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, d'un lieu, d'un couple, d'une relation, d'un travail, d'un lieu quelconque, pour pouvoir justement vous retrouver. Et on nous dit bien qu'on va sortir en fait. Vous voyez, on est tout petit, on est dans quelque chose de... On a besoin de vibrer et d'exister pleinement et de ne pas rester enfermé dans cette montagne. Et toutefois, on a besoin d'aller retrouver la lumière, tout en ayant conscience de qui on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on veut faire, de ce de quoi on veut
je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, de ce de quoi on veut s'éloigner. Et finalement, ce qui ressort bien, c'est que plus on va se focaliser sur ce qui est déjà existant en nous, autour de nous, et bien plus on va se sentir, au calme intérieur. Et là, on vous dit en fait que progressivement, il faut retrouver sa liberté. Il faut travailler sur le corps, le cœur, l'acceptation, arrêter de se braquer pour pouvoir se sentir vraiment indépendant et libre de parler, libre de faire, et de commencer à s'interroger sur ce pourquoi on est vraiment appelé à faire en ce moment. Votre âme va sans doute vous dire quelque chose dans les prochaines heures. Essayez de vous écouter, notez-le si besoin, et revenez-y un petit peu plus tard. Ça va être important et très intéressant au niveau d'un cheminement. Vous pourriez presque même vous faire un petit journaling. Alors, l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit notre enfant intérieur? Parce que le pauvre en ce moment, hein, les étiquettes. Ouais. Il nous dit qu'il faut arrêter de nous mettre une étiquette, d'arrêter d'accepter qu'on vous mette des étiquettes, que vous êtes une personne couteau suisse en fait, hein, et que vous n'êtes pas juste ça ou juste ça. Vous êtes une personne à part entière qui a plein d'outils, plein de qualités, plein de défauts. Vous êtes une personne humaine, capable de faire de très belles choses, comme capable de faire de très belles conneries, hein. On est tous logés à la même enseigne. Le plus important, ça va être de prendre conscience de ces choses-là. Que vous êtes une personne à part entière qui avait plusieurs atouts, plusieurs qualités. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça nous montre bien que c'est bien plus grand que ce qu'on nous dit en fait, hein. Tu n'es pas que ton prénom, hein, tu es une personne à part entière. On va regarder le message. Et les étiquettes, ça nous parle aussi du message « Je ne sais plus qui je suis ». Lorsque j'étais enfant, on m'a collé de nombreuses étiquettes car je n'étais pas assez ceci, trop cela. On a voulu me faire entrer dans des cases qui ne me correspondaient pas et avec lesquelles je ne suis toujours pas en accord. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement moi et j'assume pleinement d'être qui je suis aujourd'hui. Je prends conscience à cet instant précis qu'une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui enlève toutes ces étiquettes ou est-ce la part de moi qui n'enlève pas toutes ces étiquettes pour ne plus souffrir? Écoutez le message. Pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux assumer pleinement qui je suis et que désormais, je m'autorise à décoller toutes ces étiquettes que l'on m'a collées sur le dos et qui ne m'appartiennent pas. Je ne rentre plus dans des cases. On vous dit bien que tout ce qu'on a pu penser de vous, tout ce qu'on vous a dit, ça c'était bien, ça c'est pas bien, t'as bien fait, t'as mal fait, t'as fait, enfin voilà. Toutes ces choses-là, il faut les mettre dans une petite boîte. Quitte à écrire des petits mots sur des petits bouts de papier, les mettre dans une boîte hermétique et les mettre au congélateur. Et vous bloquez ces étiquettes. Vous les laissez, vous les mettez aussi dans l'eau. Ça peut être intéressant de les geler à proprement parler. Et voilà, vous prenez un sachet de congèle qui est hermétique. Vous mettez vos petits papiers, vos petits mots, vos petites étiquettes qu'on vous a toujours collées sur le dos ou que vous vous êtes fait de vous. Et vous les mettez dans un sachet, vous recouvrez d'eau, vous fermez bien votre sachet, vous le mettez debout dans le congèle, on déconne pas non plus, on sait jamais. Et puis vous laissez en remettant ces étiquettes à l'univers, entre les mains de l'univers. Je remets tous ces mots-là qui ont été des caractéristiques que l'on m'a imposées ces dernières années, qui ne me correspondent pas, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je les remets entre les mains de la vie.
Et je m'éloigne de tout regret, de toute amertume, de toute culpabilité pour exister à part entière. C'était le message du jour. Je vous envoie plein de belles ondes. Je vous embrasse très très fort. Et puis j'espère que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo quand même. Je vous embrasse bien fort et passez une très belle journée, une très belle nuit. Prenez soin de vous.